Bonjour les amis, c'est Wardog et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview en compagnie de Mister Van Richthofen. Comment tu vas? Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Von Richthofen, votre noble serviteur qui est ici de la chaîne MR Von Richthofen et d'une future chaîne YouTube, mais ça c'est pas le sujet. Bon Ah, bah comment vas-tu Adam? voilà, très bien. Voilà, donc merci à, j'allais dire, m'accueille sur son plateau. Voilà, Voilà. donc un collègue qui est un abonné fidèle de ma chaîne YouTube et qui fait des interviews et qui fait du très bon travail. Donc voilà, juste avant je vous passe ce petit message, n'hésitez pas à vous abonner à lui et c'est tout, hein. Bref, donc paraît-il que je suis là pour une interview. Ouais, et normalement je vois que c'est l'épisode 3 si je dis pas de bêtises. Eh ben Déjà, pour ceux qui te connaissent pas, tu peux commencer par te présenter? Von Richthofen, le baron rouge. Non, ok, ça c'était avant, parce que depuis c'est plutôt le Ouais. baron rouge. Il y a eu Bref, un en déchangement. explication, Von Richthofen, qui de mon vrai prénom est Hugo, parce que même si j'aimerais m'appeler Von Richthofen, faudrait peut-être pas abuser, de la chaîne YouTube, donc qui s'appelait avant Hacker Gaming, mais ça c'est autre chose. Ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Voilà, donc bientôt les 10 ans. Et oui, moi j'étais là à l'époque où il y avait encore Fanta et Bob. Enfin bref. À l'époque où moi j'étais je encore en faisais... primaire. Voilà, au moment où je jouais encore avec des billes. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Majoritairement, je fais du Minecraft, même si j'essaye de me diversifier. Et Je crois récemment t'as fait un live sur Overwatch, non? Ouais, ça c'était hier Overwatch soir. dernièrement, c'est vrai. Hier Ouais, soir. j'étais dessus en plus. Je fais beaucoup d'Ace Combat. Vous m'avez sûrement déjà entendu grâce à un live sur SCP. Non, je déconne. Si vous m'avez connu avec ça, j'ai dit de la merde. Parce que la vidéo qui a été le plus vue, qui m'a fait que j'ai gagné des abonnés, c'est sur un SCP qui n'existe pas. Et voilà. Mais bon, là c'est sûrement, je te le dis, l'une des rares vidéos où je vais exprimer quelques pensées sur YouTube parce que je pense arrêter YouTube. Parce que encore une fois, je me suis mangé un avertissement pour devine. Harcèlement ou un truc comme ça. Non, incitation à la haine. Bref. Ah oui, voilà. À chaque fois c'est incitation à la haine, j'avais oublié. J'avais oublié. Oui. Pour tout et n'importe quoi. Je Ça sais bien. pas si toi c'est un problème qui est récurrent chez toi, mais. Alors moi le seul strike que je me suis pris c'était pour des musiques copyright, mais sinon non. Ah bah voilà, bah t'as de la chance. Et bah les enfants, faites attention à ce que vous dites sur YouTube parce que des fois il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Après je pense que Bref, certains de mes viewers doivent te connaître parce que j'ai parlé assez souvent de toi dans mes vidéos. Donc il y en a certains qui doivent te Bah connaître. d'accord. Ouais, parce que si tu regardes Ok. la description, souvent il y a une dédicace. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Du coup on va Ça commencer par les premières questions. Déjà c'est quoi Je la... t'écoute. Comment t'as eu l'idée de faire ta vidéo sur YouTube? Alors, il était une fois un petit Hugo qui était en primaire et qui jouait avec ses billes, voilà, on a tous fait, et à un moment, en regardant des vidéos Minecraft, il se dit hey, yeah. Non, alors je parlais pas comme ça bien sûr, mais m'est venue l'idée de me dire que j'aimerais ouvrir une chaîne YouTube. Et ce qui me fait rire, c'est qu'à cette époque-là, j'avais un petit pote, enfin un plus grand que moi bien sûr, niveau, il était dans la même classe, mais il était plus grand que moi on va dire, parce que petit c'est pas la bonne prononciation, mais qui croyait pas en moi parce que il pensait que j'allais pas avoir le bon comportement pour YouTube, parce que j'étais pas très mature à ce moment-là. Mais bon, je me suis lancé sur YouTube en 2016, donc j'étais en 6ème, enfin oui, ma 6ème ben non, pas envie de dire vraiment où j'ai fait ça, ça reste dans le domaine privé, mais j'ai fait ma 6ème et j'ai commencé ma chaîne YouTube tout début 6ème, en commençant par un live Minecraft qui était des plus basiques, qui n'a pas marché. Enfin si, aujourd'hui il y a pas mal de monde qui l'ont regardé, mais c'est juste pour les derniers abonnés. Et j'ai enchaîné, j'ai fait plein de lives, personne n'est venu, jusqu'à ce que j'ai 10 abonnés. Mais vous savez, ça c'est quand vous démarrez votre chaîne YouTube, les 10 premiers abonnés sont soit tes potes, soit ta famille. Puis Bon, ça a encore j'ai eu de avancé la chance, petit j'ai à eu 20 petit. abonnés random. Oh, bah J'ai voilà. J'ai Ouais, commencé voilà. ma chaîne, j'avais déjà 20 abonnés, je sais même pas pourquoi. Et le pire c'est que c'était même pas mes comptes personnels ou un truc comme ça, j'avais vraiment 20 abonnés full random. Bah, c'est cool. Après quoi dire, donc après j'ai eu un raid d'un youtubeur qui m'a fait d'ailleurs à cette époque là une bannière et un logo de ma chaîne, vu qu'à cette époque je m'appelais Hacker Gaming. Bon, j'avais plein d'autres surnoms à la con, hein, j'ai changé tout le temps jusqu'à m'appeler Hacker Gaming. Et
et du coup, j'ai eu le cap des 100 abonnés. Mais par rapport à toi, Adam, parce que toi, ça fait récemment que tu les as eu les 100. Enfin, plus de 100 Ouais, abonnés. si, c'était en mai, avril, un truc comme ça. Voilà, et moi, il m'aura fallu 2 ans pour les avoir. Et ce qui a fait que ça a marché, c'est que j'ai ouvert un serveur Minecraft, enfin un serveur, on me demandait un ami, on venait à 10 dessus, ça s'appelait iCraft à l'époque, et tout le monde est venu dessus et tout. Puis un jour, il y a un jeu qui est arrivé qui s'appelle Fortnite, qui a fait que tous mes potes se sont barrés dessus, et du coup je me suis retrouvé tout seul. Voilà. Du coup, c'est quoi le matériel que tu utilises pour faire tes vidéos? Mon couteau. Voilà, parce Non, que je sais bah, que tu m'avais j'ai dit pas- plusieurs trucs, mais à chaque fois, c'est une question que Alors, tout le monde j'ai se pose. J'ai un casque Corsair, une manette PS4 de deuxième génération, vous savez c'est la manette simple mais avec une petite barre bleue au-dessus. Ouais, je la vois. Bah, je crois que j'ai celle-là en plus. Et toi normalement oui tu dois. Bah non si toi t'es sur PS5. Bah, en fait, j'ai la PS4, la PS5 et la PS3. Ok. J'avais une Nacon transparente avec des néons parce que c'est kéké et je trouve ça drôle. Et après j'utilisais un PC portable, je sais plus quelle marque, en tout cas je l'utilise plus parce que il est mort. Mon logiciel de montage c'est Movie Maker Video. Alors en vrai, il coûte pas cher, mais même s'il est pas ouf, faut quand même avoir un bon PC parce que même avec mon PC qui allait bien, je galérais quand même et il est un peu mal foutu. Après, si tu veux, j'ai un deuxième logiciel, c'est Clipchamp. C'est celui-là que j'utilise pour faire les vidéos que je fais récemment. Et franchement, il est pas mal. Ouais, tu m'en avais parlé. Après Photoshop. Après, il faut savoir que pour le montage, j'ai appris par moi-même. J'ai acheté le logiciel et j'ai tout essayé. Pour apprendre, de toute façon, il faut voir par rapport à mes premières vidéos montées qui étaient dégueulasses, jusqu'à maintenant où j'essaye de faire des... Après un autre matériel, ouais, casque, je sais plus, oui, je crois que je l'ai dit. Après non, bah, j'ai pas un grand matériel en fait, hein. Est-ce que Pas tu as des beaucoup de conseils pour matériel. ceux qui aimeraient se lancer sur YouTube? Ou ceux qui sont déjà sur YouTube? Alors, les enfants, déjà, surtout, vous dites pas, attendez, par où commencer? Alors, c'est compliqué de démarrer sur YouTube. Des fois, je sais que dans mes propres recommandations, j'ai des premières vidéos de mecs qui débutent, et si ça va, ça marche, hein. Je pense, faut avoir l'algorithme avec soi. Jouer avec les hashtags, parce qu'apparemment j'ai appris que les hashtags, ça permettait de mieux te faire référencer dans Minecraft, pardon, Dans YouTube, ouais. dans YouTube, Christophen qui est bourré, D'habitude. persévérer, parce que vous voyez, même moi, il m'a fallu peut-être 1 an, 2 ans pour avoir les 100 abonnés. Puis je faisais des lives tous les jours, j'insistais, bon parce qu'à cette époque j'avais du temps libre, mais j'insistais jusqu'à ce qu'un mec vienne, puis 2, puis 3, puis que ces 3 s'abonnent, puis qu'ils restent, puis il y en a d'autres qui viennent, puis se diversifier et tout, un peu, vous n'êtes pas forcément obligé, enfin... ah oui, s'il vous plaît, soyez vous-même. Je sais que j'ai des plus jeunes que je connaissais qui voulaient se lancer sur YouTube juste pour l'argent. Les gars, c'est dommage. Si vous lancez sur YouTube, j'espère c'est vraiment par passion. Et c'est ce que je fais par exemple. Et je sais que je monétiserai pas ma chaîne. Enfin, si je la monétise, c'est que derrière j'ai demandé à mes abonnés qu'on la monétise. Mais c'est que par la passion. Et surtout parce que YouTube devient de plus en plus dur sur les termes qu'on dit, sur les blagues, sur l'humour surtout. Du coup, bah faites gaffe à ce que vous dites, parce que pour rien vous pouvez vous manger un avertissement à la haine, hein, et je peux vous dire que j'en suis témoin parce que il y a une seule fois où j'ai cherché la merde avec YouTube parce qu'on a dit de la merde, mais là c'était voulu, puis là je me suis pris un strike et j'ai compris. Par contre, des fois YouTube arrive quand même à me trouver des problèmes sur des lives. Alors que des fois j'ai rien dit, et vous savez quoi, vu que YouTube sont très intelligents, ils suppriment le live où il y a de l'incitation à la haine, mais ils te disent d'aller quand même à ce temps sur ce live, ce qui fait que ça fait un peu en gros ouais, va voir sur ce live, mais il a été supprimé, donc mais voilà, faites ça par passion. Si vous monétisez votre chaîne, bah vous aurez le droit de dire moins de choses, enfin je trouve que c'est plus renfermé, tu te renfermes plus avec en monétisant ta chaîne, et je trouve ça dommage qu'en la monétisant pas. Et voilà, choisissez bien vos amis aussi, parce que s'il y en a qui disent des conneries, bah vous allez payer pour eux, hein, malheureusement, hein, j'en ai vécu les frais.
Et après, monter. Et aussi faites gaffe aux gens bizarres que vous rencontrez sur les lives. Hein. Après moi majoritairement je fais des lives et à heure d'ailleurs. Mais des fois on peut rencontrer des gens. Ça se voit qu'il y a du cerveau là-dedans hein, des fois. Ou Ouais. un manque de cerveau au contraire. Une fois pendant Live Minecraft, je me rappelle, on a retrouvé un fan du Tonton H. Ah, ça m'avait tué Ouais de voilà. rire. Mais voilà. Donc oui, surtout éviter de dire des conneries. Et tout. Je trouve ça dommage parce que plus YouTube avance, plus YouTube se referme sur une sorte de politiquement correct et ça devient chiant parce que on peut plus. J'ai l'impression que on peut presque plus rien dire sans avoir des problèmes. Je me rappelle, je sais pas si t'as connu ça encore, ça nous impactait pas nous, mais la loi qui voulait faire passer sur le fait que si tu disais un gros mot, tu pouvais te faire bloquer ou démonétiser. Je trouvais ça absurde quand même. Bref. Ouais, j'ai Lancez-vous. connu. J'ai vu certains youtubeurs, ils se faisaient supprimer leurs vidéos parce il y avait des insultes qui étaient soit racistes ou soit pas racistes. Donc lancez-vous et voilà. Sur tout sujet et sur toute chose. Après, j'aurais quand même à vous conseiller que Minecraft c'est ce qui marche le mieux parce qu'en tout cas, statistiquement sur ma chaîne, les lives qui ont toujours le mieux marché c'est Minecraft. Donc Moi, le trois quarts de allez-y mes sur shorts, c'est du Minecraft. Minecraft, ça va beaucoup vite. Franchement, à chaque fois que je tombe sur un short, les trois quarts du temps, c'est Minecraft avec plus d'1 million de likes. Je me dis, mais je vais faire du Minecraft. Et là, je vais avoir des Ah buzz. oui, parlant des shorts, évitez de faire trop de contenu short et de contenu vidéo. Le problème étant, c'est que vous allez faire énormément de shorts, les abonnés vont s'abonner pour vos shorts, mais n'iront jamais voir vos vidéos. Donc évitez de faire quand même trop de shorts parce que certes vous allez gagner en abonnés, en vues, et ces gens-là ils sont là que pour vos shorts. En gros, faut trouver un juste équilibre. Donc, entre les shorts et les vidéos Voilà, longues. Même si maintenant, je crois que Steam, ils exactement. acceptent les vidéos short de plus de 3 minutes. Ah non, non, Ah je crois ouais, 3 ah bah minutes. je savais pas. Ouais, j'ai vu un short, je regardais le temps, je me disais, attends, c'est un peu long là. J'ai vu les shorts, ils faisaient 2 minutes 30. Je me suis dit, attends, depuis quand on peut faire des shorts de 3 minutes? Enfin, bref. Et j'ai perdu la liste. C'est super. Allez, je reviens. Bien Et, joué. et du coup, bah, t'as répondu à la question pour l'argent ou le fun. As-tu de gros projets pour ta chaîne? Alors, là, là étant dans un moment où YouTube commence à me saouler avec les problèmes d'incitation à la haine parce que visiblement là par exemple ce matin j'ai encore reçu un avertissement sur un live qui date de 3 ans. Je peux même pas savoir ce que j'ai pu dire vu qu'ils ont supprimé le live. Je pense me Yes. lancer dans une nouvelle chaîne YouTube. Pour recommencer à zéro sur de bonnes bases parce que j'ai quand même plus de 2000-3000 vidéos sur ma chaîne actuelle, donc à tout moment il peut quand même arriver à me choper un mot, une connerie, mais qui a même rien à voir de raciste ou de méchant, juste un truc que le robot a mal compris qui va dire ouais ça c'est ça, non ça passe pas, allez bloque-moi ça. Donc je pensais lancer ma chaîne YouTube sur d'autres passions que j'avais en dehors du jeu vidéo. Même si là le jeu vidéo c'est moins ma passion qu'avant, qui s'appellerait sûrement la confrérie de l'ébène, mais ça c'est par rapport à le nom, c'est par rapport à un autre truc. Qui parlerait, alors je sais que ça va paraître très bizarre comme passion, faut savoir que je suis menuisier, donc de menuiserie Ouais, et moi je fais de beaucoup de mon ces lives menuiserie. avancement. Ouais, voilà. De menuiserie. Et de mon avancement parce que certes je viens d'avoir mon bac, j'ai un peu d'expérience mais faire des lives ou des vidéos sur l'avancement pour voir comment j'évolue parce que pour le moment je veux pas faire une chaîne où je veux apprendre des choses de menuiserie parce que je sais que j'ai peur de dire de la merde sur les pigeons. Ouais, parce qu'entre temps, votre cher et noble serviteur est éleveur de pigeons éleveur de pigeons, cochons et modènes. Donc pour parler des pigeons et de la colombophilie. Et la dernière, un peu d'avion et sûrement un peu jeux vidéo, mais ce serait surtout centré sur Ace Combat, je pense. Et en vrai, en autre projet, j'ai pas là tout de suite plus d'idées. Enfin, j'en ai plus. C'est vrai que j'ai perdu la motivation de faire des vidéos, des lives. Bah, Et là, surtout je que sais YouTube, c'est pas. derrière. Bah ah oui. Et je suis d'accord avec toi. Et ces derniers temps, j'ai plus la même motivation de faire des lives qu'il y a 3 ans. Parce que des fois, je lance des lives maintenant. Je lance un live et je vous le dis honnêtement, hein,
au bout de 3 minutes, je l'arrête parce que finalement, j'ai même plus la motivation de le faire. Je me dis même pourquoi je continue à faire des lives. Ouais, je vois, Donc, des fois, je reçois la notif, je clique dessus parce que ça fait 2 minutes et je vois le live, il est déjà coupé. Je me dis, ah bah, il avait la oui, flemme de voilà. faire ou sans je la crash. Alors des fois, je crache parce que j'ai pas une bonne connexion. Non, des fois, genre, je veux Et dire, des c'est le jeu fois, qui plante. oui, le jeu qui plante. Des fois il y a la co et des fois c'est juste manque de motivation. Je trouve plus de jeux où me renouveler. Ça fait 8 ans que je joue toujours à Minecraft Ouais, ou à d'autres jeux, un peu mais moi, Ace sur Combat, Twitch, mais des je peux. fois, je lance un live, au bout de 20 minutes, je commence à en avoir marre, du coup, je coupe le live et je vais regarder une vidéo YouTube ou deux. Bah, tu vois, bah, voilà quoi. Parce que je me dis, il y Et a déjà tout qui a été fait, je sais pas quoi faire. Et si je fais un truc, donc on va encore c'est dire que je copie. Et parce que ça m'est déjà arrivé ouais, à me c'est renouvelé. prendre des messages privés où on dit que je faisais du plagiat alors que pas du tout. La seule chose que j'aurais pu te reprocher, c'est quand t'avais démarré ta série sur Ace Combat et que t'avais fait la même intro que Ouais, ma série. celle-là, j'avoue, j'ai plagié. En vrai, j'assume, j'ai un peu plagié, mais au final, voilà, j'ai juste supprimé les vidéos parce que, déjà parce qu'il Parce s'était que- striké, et aussi parce que plus personne n'était chaud pour le faire. Et moi, j'ai perdu la motivation aussi. J'ai Ok. juste laissé le trailer si certains voulaient aller le voir, mais sinon, voilà. Et je te rassure, je t'en veux pas, hein, mais bon, voilà quoi. J'ai perdu la motivation, Ouais. c'est compliqué. Alors j'ai des copains qui m'ont dit va sur Twitch. Ils sont moins sévères au niveau du truc, Ouais, mais c'est vrai. Sur Twitch, j'aime j'ai bien. des potes, ils ont dit tellement de conneries qu'ils voulaient, je me suis rien pris. Ah non. Je suis sur Twitch depuis, quoi, depuis ouais, début janvier, et je me suis jamais rien pris. Ok. Est-ce que du coup, tu penses qu'on peut Et vivre de YouTube? ah oui, 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 largement. Enfin, ça Ça dépend dépend de comment comment, tu je es. pense. Alors, vivre avec l'argent, moi je dis, il faut vraiment avoir un nombre d'abonnés acceptable pour vivre de YouTube. Parce que si c'est 1000 vues par tous les euros, c'est un peu chiant quoi. Mm. 1 euro pour 1000 vues, je crois, c'est. Exactement. Donc, ouais, je pense que ça dépend du nombre d'abonnés. Après, je sais pas, je peux pas m'élargir dans ce sujet parce que bah, je gagne pas ma vie grâce à YouTube. Donc, ça, faut demander à des mecs, à d'autres youtubeurs qui arrivent à toucher quelques sous Ouais, par exemple, MrBeast avec. qui lui a 300 millions d'abonnés. Oh bah, bonne chance pour interviewer MrBeast. Ah ouais, je sais, mais quand je dis ça, je parle pas de l'interviewer, mais bon. Franchement, faudrait faire des trucs qui sortent de l'original. Enfin, qui sortent de l'ordinaire sur YouTube. Parce que sinon, tu trouveras jamais ta place et là, c'est un peu chiant. Et encore, toi, ça va, toi, elle marche. Stream et qu'elle marche. Ouais, ça marche Ouais, tout. vite fait. Alors, des fois, je fais des vidéos, ça bide et des fois, ça fonctionne. Ça va et ça vient. Sinon, tu devais encore youtubeur dans 10 ans? Enfin, sur une autre chaîne, pas que sur celle-là. Alors, si c'est sur une autre chaîne, oui, 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 ça c'est sûr, je me vois toujours youtubeur dans 10 ans. Mais sur cette chaîne-là Euh, actuelle, je pense que ce sera une chaîne abandonnée. non, je la garderai sûrement pour le gaming ou pas. Ouais, en gros, c'est pour vous dire que je l'utiliserai plus. Non. Non, je vais la garder bien sûr cette chaîne YouTube parce que si j'ai des enfants, enfin c'est dans le projet que j'ai des enfants plus tard, et j'aimerais vraiment leur montrer ma chaîne pour leur dire bah voilà, votre père voilà ce qu'il foutait de ses journées quand il avait votre âge. Et sur une autre chaîne YouTube, par contre, je me vois bien. Ça, surtout avec mes projets que j'ai dans le bois et tout. Donc, si je peux parler de mon travail et du coup en même temps de ma passion qui est le travail du bois, bah oui, je me vois dans 10 ans continuer à faire des vidéos. Mais pas, sûrement pas sur cette chaîne YouTube. Est-ce que tu es content de là où tu es arrivé sur YouTube? De ton parcours, de ce que tu as fait? Ouais, et tu sais quoi? Je pense que je vais rebondir sur le fait que j'ai 1000 abonnés. Avant, c'était mon objectif, 1000 abonnés. Et je crois que depuis que j'ai eu les 1000 abonnés, je me suis dit, flemme, c'est bon, j'ai eu les 1000, pas envie d'aller plus loin. Je suis content d'être arrivé là et c'était quand même une belle aventure, tout ça, de mes premiers, de mon tout premier live où j'avais 10 ans jusqu'à aujourd'hui, où là, à mes 19 ans, je suis toujours sur YouTube, même si moins actif. Et si ça te fait rire, je t'autorise à aller choper un de mes lives, mes vieux lives, si tu veux montrer un extrait du tout début, puis
si tu veux montrer après une vidéo ou un truc d'après Ouais, pour bah, l'évolution. ouais, on verra. Je ferai peut-être ça sur le montage. Bref. Prochain, est-ce que si tu pouvais rencontrer des abonnés IRL, tu le ferais? Alors déjà, Ouais, il y a parce moi déjà. que parce que voilà, même si je te Même si je connais crois depuis qu'on habite quelques assez mois, loin. je t'aime bien. Ouais, tu sais, si je le vois comme ça, c'est tu vois, je t'aime bien là. Enfin bref, t'es cool. Bien sûr, il y a d'autres abonnés. J'ai déjà rencontré. Alors, c'était un abonné, donc il s'appelle Julien. Et Gabriel, c'était des abonnés, on est devenus amis très proches, puis un jour, bah c'est l'année dernière, on s'est dit il faudrait qu'on se voit vraiment, on s'est vraiment rencontrés, et ça s'est bien passé, donc oui, en dehors, si j'ai réussi à rencontrer des abonnés qui à la base, enfin des amis qui étaient à la base des abonnés, oui, ça me dérangerait pas de rencontrer d'autres abonnés. Est-ce que tu aimerais faire des collabs avec d'autres youtubeurs? Comme par exemple une collab avec, je sais pas, une collab comme moi on fait ensemble actuellement? Ou une collab avec d'autres youtubeurs plus tard en mode, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Ah, là, j'ai personne qui me vient Moi, en tête qui est moi, petit youtubeur. ah, tu pourrais faire une collab avec moi, qui sait? Non, bah avec toi, bien sûr. Moi, ça me dérange pas. Et après, bah, parce qu'après, seul youtubeur que je connais, là, dans mon cercle d'amis, l'autre, c'est. Bah, j'ai oublié son nom, qui est sur Ace Combat. Et après, je connais pas d'autres youtubeurs en fait. Donc, le choix, en fait, ça risque d'être toi, parce que y a personne d'autre. Sauf si je fais de nouvelles rencontres. Et voilà quoi. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais, Oh, j'avais il y en des avait questions pas à beaucoup. poser, mais t'as déjà répondu sur d'autres questions en même temps. Sur le fait surtout que tu voulais pas Bah, faire YouTube pour l'argent ou pour la popularité. Et aussi, depuis quand t'as commencé YouTube en te présentant, tu l'as dit, c'était depuis 8 ans du coup. ouais. Mais je crois que c'est à peu près tout. Bah, ok. T'as un message à faire passer aux abonnés avant qu'on s'arrête là? Hmm. Ah, je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Non, j'ai pas d'idée. Tu vois, vivez votre vie. Si vous avez envie de devenir youtubeur, lancez-vous et Mais suivez dites vos pas de conneries passions, sur YouTube, sinon vous allez vous prendre une incitation à la haine. voilà. Suivez vos passions, suivez vos envies, faites pas de conneries. La drogue, c'est pas bien, hein, donc En vrai, moi voilà, je parce dis, que vu comment j'imagine YouTube est que. parti, dans 5-10 ans, le truc il sera complètement désert, il y aura plus personne à cause de toutes les règles à la con qu'ils font. Surtout qu'au lieu de modifier les J'imagine ton règles ou faire des audience. trucs comme ça, bah, ça, ils sont juste en train Ah de non, modifier des trucs. Oui, j'imagine ton audience sont des jeunes. je sais pas. Bah, La majorité, c'est de ma sauf famille. si. Faut que je regarde La les statistiques majorité, c'est YouTube. ouais, parce que en fait, c'est ça là, je sais pas trop quoi dire, c'est selon ton audience. Parce que s'il y a des 19-20 ans et qu'il y a des 9-11 ans, bah je peux pas me permettre de dire certaines choses. Bah, du coup, Bon, attends, je vais regarder l'audience. Si je vais arriver à voir sur YouTube Studio avec mon tel déjà. Audience. Ouais, l'âge c'est entre 18 et 24 ans sur tout. C'est 100% en fait. Chez tout le monde, c'est 18-24 ans, c'est 100% des hommes. Wesh. Il y a des gars en US qui regardent mes vidéos. Hmm. J'étais pas. Oui. Oh, je suis chaud de barre. Il y a 82% de mes viewers qui regardent des vidéos, mais ils sont pas abonnés. Ah bah oui, bien sûr, ça tu Oui. savais pas. Bah si, je le C'est savais, mais c'est- en fait, la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était 60% des viewers qui regardaient mes vidéos, c'était des abonnés, et 40% c'était des non-abonnés. Là, je me suis dit, c'est normal. Mais 82% d'abonnés, 92% de non-abonnés, c'est normal que ça m'étonne. Bah que t'aies pas beaucoup de tes abonnés qui regardent tes vidéos, c'est triste. Après, si tu regardes que t'as que des abonnés à toi qui regardent tes vidéos et que t'as personne de non abonnés qui regardent, c'est triste aussi. Hein. Là, c'est une question d'équilibre aussi. Ouais, c'est mon avis. Mais surtout, ce que je me dis, c'est que si tous les gens qui étaient pas abonnés à ma chaîne qui s'abonneraient maintenant, j'aurais déjà passé les 200 depuis un moment. Bon, bah, on n'a plus rien à dire. Ouais. Bon, bah, du coup, je Là, vais vous laisser avec mon outro fait maison. Et puis, on se retrouve sur la prochaine vidéo. C'était Wardog et Richthofen, et on se retrouve à bientôt.